Amis des QDN, bonjour. Bon, bah j'avais pas du tout prévu de faire un QDN. Mais bon, j'ai reçu un truc que j'ai envie de monter rapidement, et donc il fallait que je le filme avant que je le monte. Et puis finalement, pourquoi faire toujours ce qui est prévu? La vie, c'est le changement. Donc, bah voilà, ce petit QDN, hein, focus, hein, pour vous présenter quelques trucs que j'ai reçus. J'en ferai un plus gros, bien sûr. Quand, comme d'habitude, ça s'entassera trop sur la table. Alors, en parlant de s'entasser, là, j'ai eu plein de trucs, on va dire, un petit peu imprévus. Un internaute, voire même deux, m'ont donné très gentiment du super matériel, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, je vous en montrerai certainement certains dans Colis de Fan plus tard. Mais bien sûr, il faut vraiment que j'arrive à ranger tout ça. C'est un petit peu un cadeau empoisonné. Mais enfin bon, allez, abandon de bien ne nuit pas, ne nous plaignons pas. Alors, bah, voyons un petit peu ça. Alors, la première chose que je vais vous montrer dans ce petit QDN Focus, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, on va dire, un système pour repousser les oiseaux. Alors, je vous explique le problème. Mon problème, c'est que je garde ma voiture devant ma maison, hein, dans ma cour intérieure. Et de temps en temps, des oiseaux ont la mauvaise idée de venir chier dessus. En particulier, ce que ma femme appelle une bergeronnette, qui a vraiment la sale manie de venir chier dessus. Alors, c'est pas terrible. D'abord, c'est pas très beau. La merde d'oiseaux, c'est pas terrible pour les peintures. Et alors, bien sûr que quelque part, on a l'envie de régler ça à coup de fusil, mais bon, tuer des petits oiseaux sous prétexte qu'ils chient sur une voiture, on va dire, c'est moralement indéfendable. Et alors j'ai tout essayé, j'ai mis des bâches, mais c'était pas pratique et tout. Et en allant sur Banggood, j'ai vu ce système. Alors ce système, c'est quoi? C'est une sorte de moulinet à vent qui, on va le voir, avec des miroirs, est censé repousser les oiseaux. Alors comment ça se présente? Ça se présente ici, on le voit sous forme d'un axe, ici avec un système d'attache, et ici un axe, on va regarder ça plus en détail. Et trois godets, ici, voilà, qui chacun sont constitués d'un godet, c'est assez grand, hein, vous voyez, par rapport à ma main, d'un miroir, et ici d'un système pour le bloquer. Alors il faut le coller, je pense, pour que ça marche, hein, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et on met bien sûr ces godets au bout ici des trois bras, dont un est aussi équipé ici d'un miroir. Et bah, ça tourne avec le vent, et à mon avis, c'est censé donc effaroucher les oiseaux. Alors, c'est d'excellente qualité, on va dire, c'est très costaud, hein, alors c'est bizarrement fait, moi je pense que c'est moulé, c'est une sorte de plastique. Voilà, on voit ici en haut que c'est un axe qui est fait avec un roulement à billes. Voilà, on voit qu'à l'intérieur il y a un roulement à billes, ici un axe. Voilà, hein, ça tourne vraiment très librement. Ici, et c'est censé se mettre là, donc avec ce premier boulon ici de blocage, et ici cette protection. Voilà, anti-rouille, hein, c'est vraiment un truc très simple. Hein. Et donc, je pense qu'avec ces palettes là, l'idée c'est que bah, ça tourne avec le vent et que c'est censé chasser les oiseaux. Alors est-ce que ça marche? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'au pire, ça leur fera pas de mal. Donc ça vaut quand même vraiment le coup d'essayer. Alors tant qu'on y est dans le vent et dans le solaire, j'ai aussi trouvé ça. Alors ça c'est pour faire un cadeau à quelqu'un, hein, c'est pas pour moi. Mais je vous le montre quand même. Alors l'idée c'est quoi? C'est un truc, on va dire, un petit peu éducatif, qui est tout connement constitué d'une borne et en fait de deux accessoires possibles. Ça c'est quoi? En fait c'est un simple moteur avec des cellules solaires, et donc on le met ici en route, s'il y a assez de lumière, là on voit qu'avec les lumières il y en a assez, ça tourne. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ici dessus? On peut y mettre soit ici un plateau transparent pour y présenter quelque chose, je sais pas, dans une vitrine ou autre. Donc on pose dessus ici et ça tourne. Voilà, on peut faire ici l'essai. Hein. Alors par contre là c'est mal foutu, on n'a plus accès à l'interrupteur une fois que c'est mis, donc il faut le mettre avant. Et on pose quelque chose dessus, voilà. Et ben on voit que ça tourne ici avec la lumière sans problème. Ou alors quelque chose on va dire qui est plus on va dire décoratif, amusant.
ici cette espèce d'éolienne là. C'est une représentation, on va dire, d'éolienne qu'on peut ici brancher. Et voilà, alors peut-être que je bouge un peu ma caméra. Et voilà, on voit que ça tourne ici, alimenté par l'énergie solaire. Donc voilà pour ça qui peut faire un petit cadeau ici original. Tant qu'on reste dans le vent, j'ai trouvé aussi cette manche à air ici. Hein, voilà, c'est assez grand. Voilà, c'est une manche à air. Alors qu'un inconvénient, c'est que elle s'attache ici avec ce système de sangle, ce qui fait qu'en absence de vent, elle pendouille. Donc moi, mon idée, c'est de faire ici 3 attaches rigides, hein, avec ici des bouts de métaux, hein, c'est très facile à faire, et le mettre sur un tube, et ça me fera un petit peu une manche à air. Moi qui adore les avions, ça a l'avantage de montrer un peu la force et la direction du vent. Voilà, hein, ça coûte pas cher. C'est de la toile qui ressemble un peu à de la toile à voile. Donc je pense que c'est relativement imputrescible et que c'est assez costaud. Alors, je vous montre souvent dans les QDN des trucs que j'ai achetés en Chine, mais pas que. Et alors, de temps en temps, ça m'arrive de faire mes courses à Lidl. Et là, dernièrement, j'ai trouvé 2 trucs qui m'ont paru intéressants. Surtout pour l'électronique. Alors, le premier, c'est un petit dénudeur de fil qui est, ma foi, relativement original. Hein, voilà, il se présente tout connement comme ça. Et le principe est tout bête. Voilà, on le prend comme ça. On choisit ici le diamètre qui va bien. Et hop, on tire. Et c'est vrai que ça fait un dénudage plutôt clean. Et on voit que ça fait plusieurs longueurs. Ça fait aussi éventuellement ici, là, ça peut, je veux dire, stripper du coax. Et voilà, des différents fils. Voilà, donc ça coûte dans les 5 € et c'est recouvert d'un plastique ici antidérapant qui est pas mal. Donc, ça a le mérite d'être original, au moins c'est simple. J'ai trouvé un autre truc chez Lidl que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors ça c'est dans le cadre plutôt de la rentrée des classes, mais ça coûte 20 € et je pense que ça va bien servir pour l'électronique. Alors c'est quoi? C'est pareil, c'est pas facile de filmer. C'est de marque Olympia, hein, qui est une marque connue, hein, voilà. J'essaye de filmer comme ça parce que c'est assez grand en fait. Voilà, c'est un massicot, mais de massicot qui marche de 2 façons, soit avec une lame, soit éventuellement on va le voir ici avec cette espèce de réglette qui peut faire différents styles de coupe. Alors une fois qu'on le sort de sa boîte, on obtient ce truc, voilà, qui comme on peut le voir se plie éventuellement ici en 2 parties. Ce qui a l'intérêt aussi de prendre éventuellement moins de place pour le ranger. Et ça, évidemment, ça m'intéresse. Alors, il y a 2 parties dans ce massicot. La première partie ici, voilà, si on le met comme ça, bien sûr, il faut le mettre à plat sur une table. Hein. Bon, je me rapproche un petit peu. La première partie ici, c'est ce système ici de règles qui permet de faire des découpes assez franches. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 types de découpes. On peut faire des découpes droites, des découpes en pointillés et des découpes ici, je veux dire en bord un petit peu fantaisie. Alors j'en ai fait quelques-unes hein, déjà pour vous montrer. Donc là, moi qui fais beaucoup d'étiquettes, hein, c'est assez sympa. Donc là, par exemple, j'ai fait ici la bord, ici le bord comme ça ondulé. Alors le bord pointillé, c'est vachement intéressant parce que ça fait des trucs, voilà, après qu'on peut facilement découper comme ça. Et ça, pour mes autocollants et mes étiquettes, ça va vraiment être quelque chose d'assez génial. Après pour faire ça. Et bien sûr, ça fait aussi des découpes droites. Hein, donc, bon, je veux dire, très très classique. Hein, pour des photos, des papiers, voilà, on met ça comme ça. On appuie, toc. Et bien sûr, comme ici, il y a un repère à angle droit, ça le fait. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, ici, découpe. Hein, on change le style de coupe, là, en tournant cette petite molette ici. Voilà. Et maintenant, c'est du format A3. Hein. Et après, alors, ce qui à mon avis va être super intéressant pour des électroniciens, c'est la partie massicot ici. Voilà. Cette partie massicot là, elle permet très facilement donc, de couper déjà des choses un peu plus épaisses. Par exemple ici, des bouts de plastique là, de récup isolant, si on veut les couper proprement, ça fait des découpes très très propres. Là, on appuie ici, hop, et voilà, comme on peut voir, ça fait de la découpe. Mais surtout, bien sûr, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que ça peut couper facilement du PCB. C'est un petit peu limite, mais ça le fait. Démonstration. Voilà, on appuie bien ici. Bon, faut forcer un petit peu. Là. Mais
comme on le voit, ça le fait impeccable. Hein, surtout que là, c'est déjà du assez épais. Alors, ça peut bien sûr couper aussi de la bakélite et ce qu'on veut. Alors, ça pourra aussi bien sûr couper du carton, voire peut-être de l'alu. Enfin bon, après c'est pareil, c'est pas non plus fait pour ça. Hein. Normalement, ça reste quand même pour du plastique ou des choses comme ça. Mais voilà, pour des plaques de plastique aussi, ça fera vraiment de la découpe très sympa. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui va bien me servir. Et alors le côté pliable là, pour garder de la place, c'est aussi sympa. Et alors c'est vrai que bon, 20 euros, c'est pas donné non plus. Mais d'un autre côté, la qualité est là. Et comparé à un vrai massicot pour couper des circuits, c'est quand même pas trop cher. Et ben, ça tombe bien, aujourd'hui il fait beaucoup moins beau qu'hier, donc justement je vais pouvoir faire du rangement. J'ai aussi quelques petites vidéos en préparation, là, alors bien sûr, faut le temps de ranger, faut le temps de préparer les vidéos. Et comme hier j'ai pas fait de vidéo parce que c'est vrai. J'ai été visiter 3 vides-greniers et j'ai profité que ma moto soit réparée pour aller me balader à la plage où l'eau est exceptionnellement chaude pour la Vendée. J'ai jamais vu ça. C'est sûr que c'est très agréable pour se baigner, peut-être moins côté changement climatique. Enfin, tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? T'as un problème. Allons, c'est quoi ton problème? T'as toujours des problèmes, toi. T'as attrapé le ver solitaire. Le ver solitaire, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour attraper ça? Tu sais pas, t'as bouffé une saloperie. Bon, je vais te donner une astuce pour t'en débarrasser. Alors, c'est très simple. Tu vas te munir tous les matins d'une baguette et d'un œuf dur. Et tous les matins, tu te mettras là où je pense, l'œuf dur et la baguette. Oui, tous les matins. Hein, tu fais ça pendant 5 ou 6 jours. Et puis les derniers jours, ce que tu fais, hein, c'est qu'à la place de la baguette, tu prends un marteau. Tu te mets l'œuf dur, et quand le ver sort en disant « Et ma baguette », bah, tu lui mets un grand coup sur la tronche. Essaye, tu vas voir, c'est super efficace. Pour info, il existe aussi des médicaments qui marchent très bien si on est atteint par ces parasites. Voilà, bonne continuation à tous. Hein. Comme d'hab, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens sur les trucs que j'ai trouvés. Que Big Sol, le dieu des vacances, vous les fasse très agréables et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.